Là maintenant, c'est là où il y a la clé. C'est là où nous voyons qu'aujourd'hui même nous avons beaucoup de doctrines. C'est là où nous avons beaucoup même de sectes. C'est là où nous avons beaucoup de gens qui se sont proclamés Dieu. Alléluia. C'est au niveau de la gestion de la connaissance. Alléluia. Je connais, mais ce que je connais, comment est-ce que je gère ce que je connais? Comment est-ce que je mets en pratique ce que je connais? Je connais la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu dit ceci, dit cela. Mais comment est-ce que je l'interprète dans ma vie quotidienne? Alléluia. C'est là où maintenant le problème se pose, même dans nos vies personnelles en tant qu'enfants de Dieu. Amen. La gestion de notre connaissance. Et au niveau de cette gestion, c'est là où nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, venez à moi, moi. Si tu viens vers moi, moi je peux te donner ce dont tu as besoin. Parce qu'il a une connaissance qu'il a puisée dans la Bible ou quelque part, mais qu'il ne sait pas gérer, qu'il ne sait pas utiliser. Et il y en a d'autres qui utilisent leur connaissance pour leurs propres intérêts à eux. Amen. Et il y en a d'autres qui ont déformé même la connaissance pour leurs propres fins. C'est là où maintenant le grand problème se pose. On peut avoir la connaissance, mais comment est-ce qu'on gère cette connaissance-là? Comment est-ce qu'on met cette connaissance-là en pratique? Alléluia. Est-ce que nous mettons cette connaissance-là pour la gloire de Dieu? Nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire? Ou la connaissance que nous avons, nous l'utilisons autrement? Et la gestion de notre connaissance pose maintenant un problème, et surtout dans notre vie quotidienne en tant que chrétien. Alléluia. Je connais, mais comment je gère cette connaissance-là? Il y en a d'autres gens qui vont dire, aujourd'hui il y a d'autres qui utilisent le terme, parfois ne touchez pas au loin, pour protéger leur position. Amen. C'est une connaissance qui est dans la parole de Dieu, mais qui est parfois mal gérée, mal utilisée. Alléluia. Et il y en a d'autres aujourd'hui qui disent, venez, vous allez recevoir de miracles. On n'invite pas aux gens au miracle, on invite les gens à recevoir Jésus. Parce que si ces gens-là reçoivent Jésus, Jésus va maintenant, lui, travailler dans leur vie et ils vont voir le miracle de Dieu. Amen. Donc c'est une vérité que la personne connaît, mais qu'il a transformée au niveau de gestion, au niveau de pratique de cette vérité-là. Et c'est là où ça pose un problème. Pourquoi nous avons ce problème de gestion de connaissances? Tout simplement, comme la Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut rapidement lire pour la gloire de Dieu. Sinon, je vais lire. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. La Bible dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte, c'est au niveau de notre pensée. C'est là où il y a la gestion. Amen. On connaît, mais comment est-ce que nous gérons ce que nous connaissons? On connaît, mais comment est-ce que nous mettons en pratique ce que nous connaissons? Si on n'arrive pas à mettre cela en pratique tel qu'on devrait le faire, c'est tout simplement parce que nous avons en nous nos propres pensées. Alléluia. Nous n'avons pas la pensée de Dieu. Amen. Le fait qu'en nous, nous n'avons pas cette pensée-là de Dieu, nous sommes à côté de la parole de Dieu. Et une fois qu'on est à côté de la parole de Dieu, nous tendons vers la perdition. C'est pour cela que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Que nos pensées soient des pensées renouvelées. Que nous puissions penser ce qui honore Dieu. Quand nous pensons ce qui nous honore nous-mêmes, c'est là où nous dévions même à la parole de Dieu. C'est là où j'ai dit que le problème de la connaissance n'est pas seulement connaître, mais aussi comment mettre en pratique ce que l'on connaît. On peut mettre ça en pratique en notre faveur à nous,
parce que nous avons nos pensées branchées en nous-mêmes. Nous avons nos pensées égoïstes. Nos pensées se tournent vers nous. Maintenant, la connaissance que nous avons maintenant l'utiliser pour nous-mêmes. Mais si, comme la Bible dit, nous avons nos pensées qui sont vertueuses, nous avons nos pensées qui sont justes, nous allons appliquer cette connaissance-là justement, et cela va donner gloire à notre Dieu. Amen. Mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Cette connaissance-là de connaître Jésus-Christ, c'est lui seul qui est mort sur la croix. C'est lui qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est lui qui a donné sa vie pour que nous soyons appelés enfants et fils de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a fait ce travail, mais c'est Jésus. Une fois que nous avons la connaissance, la vraie connaissance de Jésus, et que nous marchons selon ce que Jésus nous a donné comme précepte, c'est là où nous verrons la gloire de Dieu. Amen. On ne peut pas parler non plus de la connaissance, ni de la gestion de la connaissance, si on ne parle pas de là où nous puisons cette connaissance-là, la base de notre connaissance. Parce qu'on peut puiser ce qu'on connaît dans beaucoup de différentes situations ou dans beaucoup de différentes sources. Alléluia. Je connais, mais quelle est la source de cette connaissance-là? Alléluia. C'est dangereux. C'est dangereux quand on n'a pas une bonne source là où nous puisons notre connaissance. C'est que nous devenons des gens qui puisent des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Tu as appris cela, tu connais cela, mais où est-ce que tu as appris cela? Où est-ce que tu as lu cela? Où est-ce que tu as vu cela? La source de cette connaissance-là que nous avons. Mais la Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre source de connaissance doit être la Bible. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, nous allons lire ça. On va lire rapidement parce que là, je vais très vite. Dieu a dit à Josué, dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8. Josué, chapitre 1er, verset 8. God